Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous arrivez par là, faites-moi un petit coucou. Dites-moi comment vous vous sentez après ce week-end. Nous, on a passé une belle journée aujourd'hui, voilà, avec une de mes amies d'enfance. Et c'était magique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Boyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une session en fait d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Transurfing. Voilà, ça me prend du temps de le lire parce que c'est un gros pavé. Et en plus, j'ai choisi de le lire en anglais. Donc, je prends le temps de le lire. Mais en tout cas, le post que j'ai fait aujourd'hui, As the Call, So the Echo, voilà, c'est extrait en fait de ce livre-là. Et l'idée derrière ça, c'est un peu on récolte ce qu'on sème. Et dans on récolte ce qu'on sème, je voudrais enlever le côté culpabilisant de la chose et je voudrais vous donner un petit peu mon éclairage là-dessus, ou en tout cas moi ma compréhension des choses. C'est que quand on est dans quelque chose de positif, on entraîne du positif. Quand on est dans des choses négatives, on ne voit que le négatif en fait des choses, et je suis sûre que vous avez vous autour de vous des personnes où vous vous dites oh là là, dès que je lui dis un truc, cette personne-là elle est pire que moi, ou elle a toujours moins de chance que moi, ou il lui arrive toujours des choses toutes pourries. Voilà, il y a des gens comme ça qui se complaisent, mais pas de manière consciente, hein. Enfin vraiment c'est de manière inconsciente, mais elles se complaisent un petit peu dans cette négativité. Voilà, moi j'ai une personne de mon entourage très proche qui est toujours dans, quand on est ensemble, elle nous parle que des maladies, des gens qu'elle connaît qui ne sont plus là, toutes les choses négatives en fait qu'elle peut avoir. Et en fait, ce qui est expliqué dans ce livre-là, c'est que ça fonctionne un peu comme un engrenage. C'est-à-dire que quand on met le doigt dedans, en fait, c'est comme si ça nous entraînait à être encore plus dans la négativité. Donc forcément, cette personne-là, qui est très souvent négative, en fait, elle va attirer à elle, ou en tout cas, elle va attirer son attention que sur les choses qui sont négatives en fait. Et on a beau, moi je me rappelle quand je l'ai connue il y a 20 ans maintenant, on a beau en fait dire mais oh là là, vous savez, il y a des belles choses quand même. Enfin voilà, on a beau essayer de remettre un petit peu d'optimisme là-dedans. Non, en fait, elle est tellement dans cet engrenage-là qu'elle ne voit que cette réalité-là. Que cette réalité que la vie est dure, que si elle avait su, elle ne se serait pas mariée, que si elle avait su, elle n'aurait pas eu d'enfant, que si elle avait su, elle n'aurait pas déménagé, ceci, cela. Enfin, comme si à chaque fois ses choix étaient les mauvais choix et que si elle avait fait d'autres choix, sa vie serait meilleure. Enfin voilà, elle se dit pas que peut-être si elle a fait ces choix-là, c'est que finalement c'était les seuls choix possibles pour elle à ce moment-là. C'est vraiment, elle vit en fait comme dans une vie parallèle où tout serait négatif. Et en fait, ce qui est dit là dans le livre, c'est qu'on entre comme ça dans un engrenage et que du coup, c'est difficile en fait d'en sortir de manière consciente, de se dire, là, moi, j'aimerais bien sortir de ça parce que en fait, quand on essaye de sortir de cet état-là, c'est comme s'il y avait quelque chose en boomerang qui venait nous ramener à ça. C'est-à-dire que à un moment donné, on peut être dans un cercle vicieux comme ça, avec un peu de négativité, hein. Moi, je l'ai été aussi pendant quelques temps à me dire que j'avais la poisse. Juste un instant. Esteban, Oui. tu vas te coucher, chérie? Attends juste. Non, s'il te plaît, tu poses et tu vas te coucher. Et du coup, en fait, la réalité, c'est que quand on essaye en fait de sortir de ça, on va avoir des choses négatives qui vont se remettre sur notre chemin où on va se dire, voilà, j'essaye de m'extirper un petit peu de ça
Et hop, ça me ramène là-dedans, comme si c'était pas possible de faire autrement. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et évidemment, c'est ce qui est dit aussi dans le livre, hein, c'est never give up. C'est n'abandonnez pas. C'est vous qui avez le pouvoir, en fait. C'est que même si vous êtes dans cet engrenage un peu de choses négatives ou d'une certaine vision du monde, et que vous faites ce choix-là d'en sortir et de vous créer une nouvelle réalité qui coexiste en fait avec cette réalité-là, c'est de ne pas vous laisser réaspirer par cet engrenage-là, tout ça parce que il y aura des choses encore négatives sur votre chemin. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, bah oui, en fait, moi, je choisis une vie plus positive, je choisis d'attirer à moi des choses qui sont plus positives, et je choisis de croire que c'est possible. Et du coup, je sais que même sur mon chemin, il y aura des choses négatives, mais je sais que je décide que de ces choses négatives, je vais en tirer du positif, quoi qu'il arrive. Et ça ne veut pas dire que il faut ignorer en fait nos émotions désagréables. Nos émotions, elles sont là, elles ont toute une utilité. Encore une fois, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Il y a juste des émotions qui sont agréables et des émotions qui sont désagréables, mais elles sont toutes utiles en fait. Et du coup, c'est de se dire, ben oui, je sais que je vais traverser des émotions là, donc j'accueille les émotions. Ça, c'était un peu mon live d'hier. Hein. Hier, j'étais triste de cette relation, voilà, qui était pas encore là où je voulais l'emmener. Et en même temps, je décide pas que, non, cette tristesse, elle n'existe pas. Ce serait renier en fait un petit peu tout ce qui se passe en moi. Donc c'est dire, ok, j'accueille ça. J'accepte d'accueillir ça parce que je sais que derrière, je vais en tirer du meilleur quoi qu'il arrive. Et le fait de se dire que on n'abandonne pas en fait à la première difficulté, à la première chose qui pourrait nous ramener finalement dans ce flashback là d'où on était, c'est de se dire ok en fait, je sais que la route est longue, je sais que je pourrais retomber là-dedans, voilà, mais je fais en conscience, je choisis en conscience. Un autre exemple que je pourrais prendre moi, ce serait par exemple quelqu'un qui arrêterait de fumer en fait. Et donc ce serait cette personne qui, au moment où elle déciderait d'arrêter de fumer et au moment où elle s'y mettrait vraiment, là comme par hasard, elle sort de plus en plus, ou alors comme par hasard, elle est entourée de plus en plus de gens qui fument, comme pour la ramener dans cet état-là. Et en fait, l'idée c'est de se dire ok, je suis capable je vois qu'il y a des gens qui fument autour de moi, mais je suis capable de décider pour moi que la cigarette c'est fini en fait. Et je dis pas que c'est facile hein, et c'est vraiment dur de pas retourner dans cet engrenage là. Je dis juste que c'est à un moment donné une vraie posture à prendre en fait. Que c'est une vraie décision qu'on prend en son âme et conscience. Et après, c'est aussi un engagement qu'on prend envers soi-même de se dire, non, moi je choisis qu'une autre réalité est possible. Je choisis qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent fumer autour de moi et que pour autant, moi, je ne fume plus en fait. Et que et j'observe d'un petit peu de plus loin que cet engrenage essaye de me ramener encore dans cette ancienne vie, dans mes anciennes habitudes, mais que moi en fait je tiens bon, aussi dur ce soit, je tiens bon parce que je sais dans quelle intention je le fais et je sais que as the call so the echo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que si moi j'envoie cette vibration dans le monde qu'il y a une autre réalité possible, en fait c'est ce que la vie va me renvoyer et me dire que comme je tiens cet engagement envers moi-même, finalement derrière je vais avoir beaucoup plus de belles choses en fait dans ma vie. Donc c'est vraiment cette idée que plus j'envoie des choses positives autour de moi, et c'est pas par rapport à mes émotions, hein, les émotions, elles sont ni positives ni négatives, elles sont juste là, elles sont des fois agréables, des fois désagréables, et elles sont juste là pour nous donner une indication sur nous et pour nous aider à nous améliorer en fait chaque jour, nous aider à aller vers notre évolution. Donc c'est pas de pas ressentir de la tristesse, de pas ressentir de la colère, c'est pas ça. C'est ok, comment je me laisse traverser par ça pour rendre du meilleur autour de moi et faire confiance que de toutes ces situations qui me mettent en colère, qui me rendent triste,
qui des fois, ou des fois j'ai du mal à voir finalement le positif, de faire confiance qu'il y a du positif derrière et que je saurais en sortir le positif quoi qu'il arrive en fait. Et d'émettre cette vibration positive, bah en fait on attire à nous d'autres choses positives. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que bah, toutes les fois où on est critique, même quand les personnes ne sont pas là, toutes les fois où on se critique soi-même, toutes les fois où on est négatif, toutes les fois où on se dit tout ce dont on ne veut pas, bah en fait finalement on va attirer à nous bah, tout le contraire en fait, tout ce qu'on veut pas, parce qu'on est tellement focalisé sur ce qu'on veut pas que on n'arrive plus à voir, on a des œillères et on n'arrive plus à voir tout le positif dans ce qu'on a déjà en fait. Et du coup ben finalement ce filtre là nous amène toujours à voir les choses les plus négatives en fait autour de nous. Donc c'est à un moment donné de prendre cette décision que on choisit de croire dans une autre réalité qui coexiste avec celle-là, mais qui est de voir le monde avec un autre prisme, avec un autre regard, et peut-être avec le regard plutôt de ce qu'on désire, de ce qu'on veut, de la gratitude de ce qu'on a déjà, de la gratitude de désirer plus, et de se mettre déjà en mouvement de ce qu'on désire, de ce qu'on voudrait, pour que ça devienne réalité en fait. Et plus on va y penser, plus on va avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, plus on va essayer de ressentir dès aujourd'hui ce qu'on voudrait avoir demain, ce qu'on voudrait ressentir demain, les relations qu'on voudrait avoir plus tard, bah plus on va réussir à les créer, parce qu'en fait on crée ce monde qui coexiste avec l'ancien paradigme qui était bah, tout dans la négativité en fait. Voilà, donc si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez, vous, des exemples que d'être dans la négativité entraîne la négativité et au contraire être dans le positif attire le positif, et ben n'hésitez pas à me les partager sous cette vidéo ou en message privé. Maintenant, je vais vous parler de mon mastermind pour entrepreneurs, entrepreneuses qui va arriver au mois de septembre. Donc, pour tous ceux que ça n'intéresse pas, je vous laisse là ce soir et on se retrouve demain en live. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le mastermind, je ne vais pas tout dévoiler maintenant parce que j'ai pas encore tous les détails pour être honnête. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura un rendez-vous Zoom une fois par mois. Ce sera un mastermind de 3 mois à un prix juste démentiel, en tout cas là en pré-réservation. Et qu'on aura au moins un Zoom par mois pendant ces 3 mois. Qu'on aura un fil tous ensemble pour pouvoir se parler pendant les 3 mois non-stop. Et que c'est pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui veulent vraiment un business à la fois ambitieux, à la fois engagé et à la fois pérenne dans le temps en fait. Voilà, c'est ce qu'on va créer, c'est ce que je m'engage à créer avec les personnes que j'accompagne en business coaching. Donc c'est ce qu'on va créer ensemble dans ce mastermind là. Voilà, il y a encore quelques détails à régler. Tout ce que je sais aussi, c'est que la première personne qui sera inscrite, elle aura juste un cadeau de dingue, voilà, qui sera inclus en fait dans ce mastermind là. Un truc que je ne reproposerai plus parce que c'est de mon temps dont il s'agit, de mon temps en one-to-one. Voilà. Voilà, c'est juste dingue pour la première personne qui va réserver ce mastermind. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par message ou à me mettre un hashtag mastermind sous cette vidéo. Je vous enverrai le lien de paiement. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes dans votre première année de business, c'est un tarif juste fou pour ce mastermind-là. Et après, il est au tarif normal pour toutes les personnes qui ont dépassé 1 an de business. Donc n'hésitez pas à me demander des détails
en message privé ou à me mettre le hashtag mastermind pour en savoir plus. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous retrouve demain pour le live, je pense 222 demain. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à demain.